incliner la tête pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, c'est avec une profonde joie que nous sommes inclinés devant ta face pour réclamer ta miséricorde, ta bonté, ton pardon au nom de Jésus. Pour que nos corps, nos âmes, nos esprits soient régénérés par un message qui vient de toi. Notre Dieu, notre Père, merci pour le souffle de vie de cette journée. Merci d'avoir pensé à nous par le soleil. Merci d'avoir pensé à nous par tout ce que tu nous as donné pour nous protéger du visible et de l'invisible. Merci parce que tu nous donnes ta parole maintenant. Permets-nous d'être attentifs aux enfants, aux adultes, à tous ceux qui auront accès à ce petit message, qu'il descende dans nos cœurs à tous et qu'il transforme nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais que l'on puisse parler de quelque chose et j'espère que vous tous, vous allez pouvoir comprendre. Si je vous posais la question, comment est-ce que vous voyez Jésus? Si vous le rencontrez en chemin, que pensez-vous que vous allez voir? Qui pensez-vous que vous allez rencontrer? Comment imaginez-vous Jésus si jamais il passait dans la rue? Si jamais il venait frapper ici à la porte en disant « Bonjour, je m'appelle Jésus, et vous, qui êtes-vous » Comment allez-vous réagir? Vous pensez qu'il est comment, Jésus, si vous devez le rencontrer? Est-ce que quelqu'un sait? Tu peux répondre, vous pouvez parler. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ressemblerait Jésus? Est-ce que quelqu'un sait à quoi ressemble Satan? Si vous devez le rencontrer un jour dans la rue, si il devait vous saluer, vous apporter à manger, à boire, parce que ce n'est pas qu'un être qui est mauvais, il fait des choses aussi. Comment pensez-vous qu'il est? Avec les cornes. N'est-ce pas? Vous pensez qu'il est comment? Méchant. Méchant, c'est sûr. C'est comme ça qu'on l'a toujours décrit et c'est vrai. Mais Jésus alors, nous venons de chanter que Jésus ne nous a jamais laissé tomber. Mais vous l'imaginez comment? Comme un homme. Comme un homme beau, n'est-ce pas? Il est comment? Grand, petit de taille, non? Il est grand. Vous pensez qu'il est grand? Vous pensez comment? Il est mince, il est gros, il est comment? Il est au poids normal. Il est au poids normal. Comment? Il a aussi une barbe, c'est ça? Oh! Mais finalement, on n'arrive pas, avec ce que vous donnez là, ça peut correspondre à tout et n'importe qui. N'importe quoi, gros, petit, avec la barbe. Vous savez, chez les Juifs, pratiquement tous avaient la barbe. En tout cas, ceux qui servaient dans le temple, pour la plupart d'entre eux, ils étaient barbus. Vous n'avez pas rencontré aussi un Jésus qui aurait peut-être de longs cheveux par là? Vous pensez qu'il a de longs cheveux? Waouh! Et vous avez lu ça où, qu'il a de longs cheveux? Vous avez pensé que c'est écrit dans la Bible? Je voudrais vous donner, ou du moins le Seigneur voudrait que nous puissions voir combien de fois, et je pèse mes mots, le péché a détruit Dieu. Je vais me répéter pour vous. Vous êtes des hommes et des femmes de la dernière génération. Et lorsqu'on vous prêche un message, on doit vous prêcher pour que vous compreniez ce qui se passe, parce que après nous, après vous, normalement, il ne doit plus y avoir de personne. En réalité, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que parmi nous qui sommes assis là, il y a peut-être des gens qui ne vont pas mourir ici maintenant. Il y a peut-être des gens qui verront Dieu. Vous comprenez? Il y a peut-être des gens ici qui vont voir Jésus sans mourir. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, nous devons avoir une représentation de Jésus-Christ que le monde rejette. Pourquoi? Parce que, en réalité, beaucoup de personnes n'imaginent pas à quel point le péché a métamorphosé, a touché Dieu.
C'est pour ça que nous aimons le Christ qui est beau. C'est pour ça que nous aimons le Christ qui est grand, qui est fort, qui est baraqué, qui est grand de taille, qui a de la barbe, qui a de longs cheveux. C'est pour ça que nous aimons le Christ de Noël. La fête de Noël, c'est Papa Noël, non? Est-ce qu'il existe vraiment celui-là? Non? Qui croit au Père Noël ici? Qui croit au Père Noël? Personne? Magnifique. Parce que je connais dans d'autres endroits où tout le monde croit au Père Noël. Donc je voudrais qu'on regarde un Jésus tel que la Bible l'explique lorsqu'il est venu nous rendre visite, parce que nous venons de chanter que Jésus ne nous a jamais comment? Abandonnés, laissés. Même dans le péché, il ne nous a pas abandonnés. Dans le conflit cosmique où il a fallu qu'il y ait une transformation, où Dieu sera impacté par le péché, où Dieu va devenir le péché pour te sauver, pour me sauver. C'est cette représentation-là que chaque être humain de la dernière génération doit avoir. Est-ce que vous voulez savoir à quoi ressemble Jésus? Vous êtes sûr? J'espère que ça ne va pas vous effrayer. D'accord? Et nous allons également voir dans la Bible à quoi ressemble Satan. Du coup, cela va faire deux choses dans vos cœurs. Cela va vous montrer comment Dieu s'est réellement sacrifié pour venir te sauver. Et comment Dieu a tout fait pour que tu ne puisses pas l'aimer parce qu'il est Dieu, ou parce qu'il t'apporte quelque chose, ou parce qu'il est grand de taille, ou parce qu'il est baraqué et fort. Non. Il a juste voulu que lorsque tu l'as regardé et que tu écoutes ses paroles, ton cœur soit touché et t'empêche de pécher volontairement. Est-ce que vous avez vos Bibles? Ouvrez avec moi Ésaïe 53. Ésaïe 53, pour ceux qui savent lire, nous allons examiner comment le péché a métamorphosé Dieu. Comment le péché a fait beaucoup de tort à la divinité. Comment le péché a presque détruit, humilié la divinité. Est-ce que quelqu'un a Ésaïe 53? Alors, je vais lire avec vous. Suivez avec moi tout doucement. La description de Jésus que la chrétienté ne veut pas en général parce qu'elle dérange. Parce que c'est la vraie face de Dieu qui vient sauver l'homme dans son péché. Et vous devez connaître et accepter cette description parce qu'elle nous sera utile dans le conflit cosmique. C'est-à-dire la bataille entre Dieu et Satan de gagner ton âme. Voici ce que la Bible déclare. Contrairement au Jésus des longs cheveux, contrairement à un certain Jésus qu'on vous montre dans les films, voici ce que la Bible dit de Jésus. La Bible dit que qui a cru à ce qui nous a été annoncé? La première chose qu'Ésaïe 53 nous dit, c'est que cette description de Jésus-Christ de Nazareth ne sera pas acceptée par des hommes de cette planète. Beaucoup vont rejeter la description de Jésus dans sa vie physique et dans sa vie terrestre. Beaucoup vont refuser cela. Et c'est pour ça que lorsqu'on prêche le nom de Jésus, les gens ne sont pas impactés parce que c'est comme si on leur prêchait le faux Jésus. Vous me suivez? Or, normalement, lorsqu'on parle du vrai Jésus quelque part, des vies sont impactées. Le Saint-Esprit se manifeste lorsqu'on a compris et accepté la description d'Ésaïe 53. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Le texte continue en disant, qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire que dans cette annonce de la bonne nouvelle, que beaucoup de personnes ne vont pas croire, ils vont rejeter la main de Dieu qui a été impacté lui-même en tant que Dieu par le péché et qui a dû subir une transformation
pour venir te sauver. C'est un évangile dur à accepter. Parce qu'on a l'impression que Dieu n'est plus le Dieu tout-puissant. Mais il est le Dieu qui s'adapte aux situations. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même pour toi. Regardez ceci. La Bible dit que il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Imaginez, nous sommes ici. Quand on va au champ, quand nous sommes en saison sèche, n'est-ce pas? Vous voyez que la terre est dure et que normalement, toute herbe qui pousse meurt. À cause de quoi? De la chaleur du soleil, parce que nous sommes en saison sèche. On nous dit que c'est dans cette condition spirituelle où il n'y avait pas de pluie spirituelle, où la terre était sèche, où chaque herbe qui pouvait germer mourait. D'ailleurs, nous avons vu qu'Israël a tué comment? Beaucoup de prophètes, parce que la pluie spirituelle commençait à manquer. C'est dans ces conditions que Jésus-Christ est né. C'est ce que le texte nous dit, d'accord? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Regardez la description que la Bible donne de Jésus lorsqu'il est venu te sauver dans sa vie terrestre. Mes amis, c'est très important de lire la parole de Dieu. Et c'est l'un des seuls textes les plus clairs qui décrit la personne de Jésus vivant sur cette terre. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alors je vous repose la question. Comment imaginez-vous Jésus-Christ? Je vous ai choqué, n'est-ce pas? Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Non. La Bible dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté. Lorsqu'on vous regarde tous, il y a de l'éclat dans vos visages. Vous brillez. Vous êtes des très belles jeunes femmes et de très beaux jeunes hommes. Chaque enfant ici a quelque chose de particulier que lorsque tu regardes, tu as envie de t'arrêter. Tu as envie de demander, tu es l'enfant de qui? Tu as envie de demander, qui est ton père, qui est ta mère? Mais lorsqu'on dit que quelqu'un n'a pas d'éclat, ça veut dire que vous n'avez même pas envie de le regarder. Ça veut dire que pour les jeunes femmes qui sont ici, si elles devaient chercher un mari, ce n'est pas Jésus que vous allez laisser s'approcher de vous. Ça démontre combien de fois le péché a touché Dieu. Où est né le péché? Dites-moi. Le péché est né où? Au ciel. Le péché n'est pas né sur terre. Ce n'est pas l'homme qui est le premier pécheur. Le premier pécheur vient du ciel. Il vivait avec Dieu. Il était la 4e personnalité de l'univers. C'est lui qui a amené le péché. Et ce péché a impacté Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ a vu que, mais comment je vais faire pour aller sauver l'homme que j'ai créé à mon image, la divinité a résolu que Dieu va être impacté par le péché. Il faut qu'il naisse dans le péché. Il faut qu'il vive dans le péché. Et plus tard, qu'il devienne péché. Mais comment se présenter devant les hommes pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre? Qui d'entre vous pouvait imaginer que dans la vie terrestre de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'avait ni comment? Il n'avait ni quoi? Éclat et ni beauté. Est-ce que vous avez déjà imaginé que si vous rencontrez Jésus à cette époque-là, il n'était peut-être pas beau? Qui a imaginé ça? Vous imaginez un grand homme, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est gentil, n'est-ce pas? Quelqu'un, lorsque vous le voyez, il vous attire. Mais ici, on a l'impression que si vous rencontrez Jésus, vous passez votre chemin. La Bible continue à nous expliquer qui est Jésus. On dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Écoutez bien, le texte continue en disant « Et son aspect n'avait rien pour nous
Ceux qui ont des textes, il dit quoi? Pour nous? Pour nous plaire. C'est ce que j'ai dit. Si vous étiez déjà des grandes filles de cette époque-là, vous n'auriez jamais voulu Jésus comme mari. Et les jeunes hommes d'ici n'auraient jamais voulu Jésus comme ami. Parce que son aspect physique, d'après ce qui est écrit, n'avait rien pour faire quoi? Pour plaire. Ça ne vous dérange pas, les amis? Pourquoi ça vous dérange? Dites-moi. Ça ne vous dérange pas? Est-ce que c'est comme ça? Oui, vas-y. Ça ne te dérange pas du tout. D'accord? Qui d'autre ça ne dérange pas? Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange beaucoup. Parce qu'on ne m'a jamais prêché un Jésus comme celui-ci. Non. On ne m'a jamais prêché un Jésus comme celui-ci. Voilà pourquoi ça me dérange. On ne m'a jamais prêché ce Jésus-là, d'Ésaïe 53, et qui est une prophétie complète de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort. Vous m'avez dit que vous ne croyez pas au Père Noël, n'est-ce pas? Mais vous croyez, lorsque vous voyez Jésus de Nazareth à la télévision, vous imaginez Jésus comme celui que vous voyez à la télé, n'est-ce pas? Avec une barbe, il est grand de taille, il a de longs cheveux, il porte une longue robe, avec quelque chose attaché autour des reins comme une ceinture, n'est-ce pas? Et il a toujours les babouches, il est toujours propre. Est-ce que vous pensez que Jésus, dans son ministère, était dans cet état-là? Nous sommes dans un pays chaud, n'est-ce pas? Imaginez juste que Jésus était ici. Comment serait-il? C'est quelqu'un qui serait rempli de sueur partout. Et encore, il aurait même quelquefois les mauvaises odeurs, pas parce qu'il ne se lave pas, mais parce qu'il était tout le temps avec des gens qui étaient en difficulté. Les lépreux, les estropiés, les malades. Il guérissait pratiquement des villes entières par jour. Vous comprenez donc que si vous allez dans une léproserie, avec toutes les odeurs que vous allez trouver là-bas pour soigner les gens, qu'est-ce qui va se passer? Ces odeurs vont vous impacter. Vous allez dans un hôpital où il y a des cancers partout. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Ces odeurs vont vous impacter. Donc Jésus ne pouvait pas être cet homme qu'on nous présente, de la manière dont on nous présente, parce qu'il était au four et au moulin, jour et nuit. Quand nous sommes ici, nous sommes propres, nous sommes bien habillés, nous avons déjà du mal à dormir. Et nous voyons la sueur couler sur nous tous les jours. Vous pensez que Jésus serait comment? Alors je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que Jésus allait aux toilettes? Bon, alors on va faire quelque chose, très simple, très simplement. Que ceux qui disent que Jésus n'allait pas aux toilettes lèvent la main. D'accord? Et que ceux qui disent que Jésus allait aux toilettes lèvent la main. Oui, aller aux toilettes lèvent la main. Est-ce que vous pensez que Jésus mangeait? Non. Mais la Bible dit qu'il mangeait. D'ailleurs, il mangeait même la viande, le poisson et tout. N'est-ce pas? Alors, si quelqu'un mange et qu'il est un être humain, la conséquence, c'est quoi? C'est d'aller aux toilettes. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu a été impacté par le péché pour que vous et moi, nous puissions comprendre que Dieu n'est pas resté assis sur son trône et est venu simplement nous sauver. Il est devenu comme l'un des nôtres pour pouvoir nous aider, nous montrer l'exemple et porter nos péchés. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus avait faim. Jésus allait aux toilettes. D'accord? Jésus cherchait à se laver tous les jours. Sinon, personne n'allait le supporter. Personne n'allait l'approcher. Jésus avait besoin de dormir. Et Jésus dormait comme toi et comme moi. C'est la conséquence du fait que le péché a impacté la divinité. Vous devez être conscient de cela.
que lorsque je pose un acte aujourd'hui, de la même façon que le péché a impacté Dieu, c'est de la même façon que jusqu'aujourd'hui, lorsque je commets un péché, il impacte Dieu directement. Parce que Jésus est dans le lieu très saint aujourd'hui pour pardonner et pour effacer nos péchés. Donc ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, nos péchés, vos péchés, continuent à impacter le trône de Dieu. Jésus, qui est venu sur terre, a une image que l'on rejette. Je vais vous parler de l'ennemi en quelques minutes, mais regardons ce qui est écrit. Son aspect n'avait rien pour plaire. On dit méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et Hébreux 5 nous dit que, à partir du verset 7 et le verset 8, nous dit que bien que Jésus était fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire que Jésus n'est pas né étant obéissant. Parce que le péché a impacté Dieu, quand Dieu devient homme, il est obligé lui-même d'apprendre à obéir à ses propres lois. Hébreux 5, le verset 7 et le verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance. Et comment? La Bible nous dit comment? Par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez jusqu'où Dieu est allé? Il aurait pu venir en tant que Dieu et commencer à obéir, mais non. À partir du moment où il prend la peau d'un être humain, qu'il devient un être humain, il doit poursuivre le processus de chaque être humain. Et chaque être humain sur cette terre doit apprendre la première chose dans sa naissance, c'est l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance. Jésus était un homme comme vous. Jésus est né d'une femme. Jésus a passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Jésus était un être humain comme vous et moi. Et voilà ce que la Bible décrit. Je prends encore quelques lignes pour vous. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait aucun cas de sa personne. Voilà comment Jésus est venu sur cette terre de cette façon-là pour nous démontrer son amour. C'est important que vous le sachiez. Parce que le Jésus qu'on nous présente aujourd'hui n'est pas celui qui est écrit. Et ça fait une grande différence lorsqu'on prend Jésus de la façon dont Dieu le présente. Pourquoi? Parce que nous voyons donc comment le péché est l'une des choses les plus détestables de la vie de Dieu et qu'une des choses qui doit être les plus détestables de la vie de chaque être humain. Pour ceux qui savent lire, prenez le temps de lire Ésaïe 53. Si vous ne lisez qu'Ésaïe 53, vous avez toute la vie de Jésus. La prophétie qui annonce qu'il vient, vous avez sa naissance, vous avez sa vie et vous avez sa mort. Jésus n'a pas de longs cheveux. Car Paul dit qu'il n'est pas bon qu'un homme ait de longs cheveux. Jésus n'était pas nazaréen. Ce sont les seules personnes de la Bible qui pouvaient laisser leurs cheveux pousser. Vous savez, comme des rastamans, d'accord? Ce sont les seuls. Ils étaient consacrés à Dieu. On ne coupait pas leurs cheveux. Jésus ne faisait pas partie de cette catégorie-là. Donc Jésus ne pouvait pas avoir de longs cheveux. Maintenant, je vous ai demandé aussi, comment est-ce que vous imaginez Satan? Vous m'avez dit avec des cornes. Avec des 2 cornes, n'est-ce pas? Même pas une seule, 2. N'est-ce pas? Avec quoi d'autre vous m'avez dit que vous l'imaginez? Parlez. Avec la queue, n'est-ce pas? Et, comment? Et 2 dents. Avec une grosse tête. Et rouge. Méchant. Et avec la grosse lance comme c'était la fourchette. Maintenant, prenons la peine d'aller voir maintenant la différence
Ouvrons la Bible encore. Prenons Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 va nous donner un petit secret en ce qui concerne le diable, pour que vous puissiez comprendre la différence au niveau du sacrifice. Ézéchiel 28. On peut prendre à partir du verset 11. On prend à partir du verset 11, on va lire une déclaration rapide. La Bible déclare au verset 28, au verset 11 que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Une complainte, ce sont des pleurs, d'accord? C'est pleurer sur quelqu'un. Tu diras ainsi par l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Regardez deux définitions que l'on nous donne. Vous voyez la définition de Satan. Il brille de 1000 feux. C'est quelqu'un que tout le monde veut approcher. C'est quelqu'un que tout le monde veut aimer. C'est quelqu'un que tout le monde veut servir. Contrairement à Jésus, qui n'avait rien pour attirer les regards. Je voudrais m'arrêter ici et vous dire ceci. Nous sommes dans ce qu'on appelle le conflit cosmique. Et Dieu nous a donné la parole pour ne pas nous perdre. Je vais vous laisser cet adage français que tout le monde connaît, qui dit « Tout ce qui brille n'est pas comment ? Or. » Vous avez vu comment Satan brille, n'est-ce pas ? Et vous avez vu l'état de Jésus-Christ dans les jours à venir, à cause du conflit cosmique. Dans tous les choix que vous allez faire dans la vie, souvenez-vous de ces deux choses. Et faites le choix essentiel, le choix de l'amour, le choix du cœur et le choix de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et que ce message puisse travailler nos cœurs pour l'éternité. Amen. Amen. Venez au Sauveur. Nous allons incliner les têtes pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, je voudrais te demander pardon au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons négligé ta souffrance. Nous avons pensé que c'était facile pour toi de donner Jésus. Nous avons pensé que le sacrifice que tu as commis dans la divinité était facile et que tu n'avais pas été impacté. Seigneur, pardonne notre incrédulité, notre ignorance et permets que nous puissions vraiment comprendre le sens du sacrifice comme tu l'as fait
pour qu'aucun de nous ne se perde. Je voudrais te présenter cette maison, tous ces enfants. Je te présente ma propre vie pour que nous puissions dire non au péché et oui à Jésus-Christ. La Bible dit que nous devons serrer la parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Aide-nous, Père, à ne pas nous éloigner de la parole, qui nous rappelle que Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour eux, pour nous, pour chaque être humain, croyant ou non. Et que demain, nous puissions être des témoins de ta justice, alors que nous allons traverser le mystère de la nuit. Seigneur, que tes anges nous protègent, que l'échelle de Jacob s'ouvre et que les anges descendent avec des épées flamboyantes pour protéger nos corps, nos âmes et nos esprits. Et que la parole s'accomplisse, que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Seigneur, merci pour la nuit et donne-nous la grâce de nous lever demain matin et de continuer à te louer. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire, Seigneur, pour l'éternité.